C'est enfin arrivé, ce moment précis, cet instant suspendu dans le temps que vous attendiez depuis si longtemps, parfois même sans en avoir pleinement conscience, est là. Il se dresse devant vous. Nous parlons ici d'un véritable point de bascule, d'un pivot fondamental, un de ces rares moments dans une existence où l'univers tout entier semble retenir son souffle pour se réaligner complètement. Le fait que vous soyez ici, maintenant, en train d'écouter ces mots et de recevoir ce message n'est absolument pas le fruit du hasard. Il n'y a aucune coïncidence ici. Vous êtes ici parce que vous vous tenez sur le seuil sacré du plus grand retournement de situation de votre vie. Vous êtes à l'aube de votre plus grand comeback. Pensez à tout ce que vous avez traversé. Remémorez-vous tout ce que vous avez dû endurer pour arriver jusqu'ici. Après tous ces moments de doute absolu où vous pensiez avoir atteint vos limites, où vous étiez persuadé qu'il n'y avait plus de chemin devant vous. Après toutes ces nuits blanches, privées de repos, hantées par un silence assourdissant et remplies de questions lancinantes qui restaient désespérément sans réponse. Après toutes ces journées interminables où vous avez dû porter un masque, offrant au monde un sourire courageux, alors qu'à l'intérieur, une douleur sourde et invisible vous dévorait. Aujourd'hui marque la fin de cette ère. Aujourd'hui commence votre véritable retour. Mais comprenez bien ceci, il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Vous ne retournez pas à ce que vous étiez. C'est le retour du phénix. Vous revenez métamorphosé, transformé, infiniment plus fort, plus clairvoyant, empreint d'une sagesse nouvelle. Vous avez traversé les flammes de la transformation. Peut-être l'avez-vous fait sans comprendre ce qui se jouait réellement dans les coulisses de votre vie. Peut-être aviez-vous l'impression que la vie s'acharnait sur vous, vous testant sans raison apparente. Mais la vérité y est tout autre. Pendant tout ce temps, dans l'ombre, l'univers vous préparait. Il vous forgeait pour ce qui commence maintenant. Il vous préparait pour votre entrée dans la lumière. Je vous invite à faire quelque chose de simple. Baissez les yeux et regardez vos mains. Observez-les vraiment. Ces mains ont porté, au cours de cette année, des fardeaux bien plus lourds que ce que le langage humain pourrait décrire. Ce sont ces mains qui se sont agrippées fermement à la dernière étincelle d'espoir quand tout votre monde semblait s'effondrer en poussière. Ce sont ces mains qui ont continué à créer de la beauté, à œuvrer alors même que le chaos régnait tout autour de vous. Ce sont elles qui se sont tendues vers les autres pour offrir de l'aide, même dans les instants où vous-même aviez désespérément besoin de soutien. Ce sont elles qui vous ont aidé à vous redresser, encore et encore, quand la gravité de la tristesse rendait chaque respiration difficile. Et aujourd'hui, ces mêmes mains, vos mains, portent une couronne invisible, la couronne du vainqueur. Voulez-vous connaître le grand secret de cet instant présent? C'est que la victoire a déjà eu lieu. Vous avez déjà gagné. Sur un plan subtil, invisible, énergétique, vous êtes déjà arrivé à destination. Vous êtes déjà là où vos rêves les plus fous voulaient même vous conduire. Le basculement énergétique s'est produit. Le monde matériel, celui que vous voyez, n'est qu'un miroir. Et comme tout miroir, il a besoin d'un petit délai pour s'ajuster et refléter cette nouvelle image. Ne pressez rien. Ne doutez plus. Respirez profondément, avec calme, et contentez-vous d'observer votre nouvelle réalité se déployer sous vos yeux. Jour après jour, étape par étape, événement par événement. La victoire est inscrite dans votre champ vibratoire. Tout le reste n'est plus qu'une question de temps linéaire. Notre société nous impose souvent une image totalement faussée du succès. On nous répète depuis l'enfance que la victoire doit être bruyante, qu'elle doit s'accompagner de fanfares, de médaillons d'or étincelantes et des applaudissements d'une foule en délire. Mais la vérité profonde de l'âme, était bien différente. Parfois, la plus grande des victoires est un fait silencieux, presque invisible. C'est le simple fait miraculeux que vous soyez encore là,
que vous respiriez encore, que vous vous teniez encore debout, la colonne vertébrale droite, que votre cœur, malgré les cicatrices, soit encore capable de ressentir la texture de ce monde. Cette année, vous avez remporté des guerres dont aucune âme vivante ne soupçonne l'existence. Ce furent des batailles muettes, menées à 3 heures du matin, dans la solitude absolue, quand vous luttiez corps à corps avec des pensées lourdes et sombres. Ce furent ces instants suspendus où vous avez souri à vos proches avec douceur, alors qu'intérieurement, tout votre être se contractait de douleur. Personne n'a été témoin de ce courage-là. Il n'y avait pas de public. Et pourtant, ce courage était ce qu'il y a de plus réel. Ces victoires ne figurent dans aucun livre des records. Il n'y a pas de trophée pour cela, pas de gros titres dans les journaux, pas d'articles élogieux. Et pourtant, croyez-le, ces victoires silencieuses ont modifié la structure même de l'univers. Chaque décision que vous avez prise en faveur de la lumière, chaque fois que vous avez choisi l'espoir plutôt que le cynisme, vous avez généré des ondes dans l'océan cosmique, des ondes qui ont voyagé loin, très loin, atteignant des rivages dont vous n'avez même pas idée. Des gens que vous ne rencontrerez jamais ont vu leur vie changer subtilement parce que vous n'avez pas abandonné. Vous pensiez que vous étiez simplement en train d'essayer de survivre. En réalité, vous étiez en train de sculpter, jour après jour, une nouvelle version de vous-même. Chaque larme versée a agi comme une eau purificatrice sur de vieilles blessures. Chaque douleur ressentie a creusé en vous une profondeur nouvelle, augmentant votre capacité future à ressentir une joie immense. Chaque trahison subie vous a enseigné, avec une précision chirurgicale, à distinguer le vrai du faux. Vous n'avez pas été brisé. Non. Vous avez été refondu. Vous avez été réinventé. Tout comme l'acier d'une épée devient plus dur et plus tranchant dans le feu de la forge, vous êtes devenu plus fort dans le feu des épreuves. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin du mois de décembre, alors que l'année tire sa révérence, le cosmos fait le bilan, et le verdict céleste est sans appel. Vous avez vaincu. Vous n'avez pas vaincu parce que vous avez coché toutes les cases de votre liste d'objectifs. Vous n'avez pas vaincu parce que chaque problème était mathématiquement résolu. Vous avez vaincu parce que vous êtes resté fidèle à vous-même, parce que vous avez protégé la flamme de votre lumière intérieure, alors qu'il aurait été tellement plus facile, tellement plus reposant, de la laisser s'éteindre, parce que vous avez gardé votre cœur ouvert, vulnérable, alors que la sécurité semblait résider dans sa fermeture, parce que vous avez gardé la foi, même là où la logique hurlait qu'il n'y avait aucune raison de croire. Soyons honnêtes un instant, les derniers mois n'ont pas été simplement difficiles. Pour les porteurs de lumière intérieure, pour les âmes sensibles, ils ont été littéralement épuisants, éreintants. Beaucoup d'entre vous ont vécu avec cette sensation oppressante d'être testés chaque jour, sans répit. Mais voici la clé pour comprendre. Ce n'était pas une série noire due au hasard. Ce n'était pas une punition divine. C'était l'application d'une loi d'airain, la loi de la transformation. Rappelez-vous les lois de la physique. Avant une percée majeure, la résistance atteint toujours son point culminant. Juste avant l'aube, l'obscurité se densifie à l'extrême, au point qu'on pourrait croire que le soleil ne reviendra jamais. Avant la naissance d'une nouvelle vie, les contractions sont les plus douloureuses. Vous avez senti physiquement l'espace se rétrécir autour de vous. Vous avez senti l'air se raréfier. Vous avez vu vos options habituelles disparaître une à une, jusqu'à vous sentir acculé dans une impasse. Mais c'était une illusion d'optique. Ce que vous avez pris pour un piège, pour une prison, c'était en vérité les parois d'un canal de naissance. Vous n'étiez pas en train de mourir. Vous étiez en train de naître. Vous naissiez à une version infiniment plus puissante de vous-même. Et un tel processus ne pouvait pas être indolore,
Beaucoup d'entre vous ont été confrontés à la trahison, à des pertes soudaines, à l'effondrement de structures sur lesquelles vous vous appuyiez. Pourquoi? Parce que le cosmos a procédé à un nettoyage radical. Les vieux piliers pourris devaient s'écrouler pour que vous cessiez de vous agripper à l'extérieur et que vous trouviez enfin ce pilier inébranlable en vous-même. Les personnes qui portaient des masques d'amitié devaient gommer et révéler leur vrai visage et quitter votre scène pour laisser la place libre à ceux qui appartiennent vraiment à votre tribu d'âme. Les illusions devaient brûler intégralement pour que vos yeux puissent supporter la lumière crue de la vérité. Et parlons de votre sensibilité, de votre don, cette force qui, durant ces mois passés, a pu ressembler à une malédiction insupportable. Vos réglages ont été poussés au maximum. Vous avez ressenti la douleur du monde comme si elle se jouait dans vos propres cellules. Vous avez absorbé les peurs et les angoisses des autres comme une éponge absorbe l'eau. Vous avez porté sur vos épaules le poids de l'ombre collective de l'humanité. À un certain moment, vous avez peut-être cru devenir fou, cru que votre psyché allait se briser, cru que vous étiez trop fragile pour ce monde brutal. Mais la vérité est ailleurs. Vous n'êtes pas brisé. Vous étiez au travail. Vous étiez une antenne haute fréquence, captant les signaux d'une transformation planétaire. Ce que vous avez ressenti n'était pas de la faiblesse, c'était la preuve de votre puissance, la puissance d'une âme capable de laisser les ténèbres la traverser, de les traiter et de les transmuter en pure lumière. Votre grand retour a déjà commencé. Peut-être que les changements extérieurs ne sont pas encore flagrants, mais à l'intérieur, les plaques tectoniques ont bougé. Et il y a des signes clairs qui ne trompent pas. Le premier signe, vous ne vous excusez plus d'être qui vous êtes, c'est fini. Vous ne vous faites plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Vous ne cachez plus votre lumière de peur d'éblouir ceux qui sont habitués à la pénombre. Ce n'est ni de l'arrogance ni de l'égoïsme. C'est l'acceptation saine et souveraine de votre nature. Vous êtes un porteur de lumière et vous ne ferez plus semblant d'être autre chose. Le deuxième signe, les anciens déclencheurs, ces fameux triggers, perdent leur pouvoir. Ce qui, autrefois, vous dévastait pour des semaines, se dissipe aujourd'hui en quelques heures. Ce qui vous blessait profondément glisse désormais à la surface. Vous n'êtes pas devenu insensible, non. Vous êtes devenu inaccessible à la manipulation. Votre fréquence vibratoire s'est élevée au-dessus du niveau où ces vieux hameçons pouvaient s'accrocher. Le troisième signe, la réaction des gens à votre égard change. Certains sont attirés vers vous magnétiquement, comme des plantes se tournent vers le soleil. D'autres reculent, instinctivement, comme l'ombre recule devant la lumière. Mais l'indifférence, elle n'existe quasiment plus. Votre énergie est devenue trop claire, trop puissante pour être ignorée. Vous n'êtes plus un personnage secondaire dans l'histoire des autres. Vous êtes le protagoniste principal de votre propre épopée, et tout le monde le ressent. Le quatrième signe, les synchronicités se multiplient de façon spectaculaire. La bonne information arrive au moment précis où vous en avez besoin. Les portes s'ouvrent comme par magie. Les bonnes personnes entrent dans votre vie à la seconde exacte où leur présence est requise. Ce ne sont pas des miracles, c'est l'indication que vous êtes entré dans votre propre flux, votre flow, un état qui vous appartenait de droit depuis la naissance, mais auquel vous n'accédez pleinement que maintenant, après avoir réussi les épreuves. Le cinquième signe, un sentiment de paix intérieure au cœur même de la tempête extérieure. Autour de vous, le chaos peut le régner, l'incertitude, le drame. Mais en vous, il y a un lac calme, pas de l'apathie, pas de l'indifférence, mais une vraie quiétude. Le calme du guerrier qui connaît sa force, le calme du sage qui voit la grande image, le calme du vainqueur qui sait que l'issue de la bataille est déjà décidée, même si les épées s'entrechoquent encore.
J'ai un message spécial pour ceux d'entre vous qui sont arrivés au bout de leur force, pour ceux qui, ces dernières semaines, ont pensé « Je ne peux plus, c'est trop, je suis trop fatigué ». Écoutez-moi bien, votre épuisement est sacré. Il n'est pas une faiblesse. Il était le signe que vous avez porté bien plus que ce qu'un seul être humain est censé porter. Vous avez été un phare au milieu d'un océan déchaîné. Vous n'avez pas seulement brillé pour vous, vous avez brillé pour tous ceux qui étaient perdus dans le noir. Et maintenir cette lumière a demandé une dépense d'énergie colossale. Une énergie que personne ne vous a rendue. Une énergie dont la source semblait par moments tarie. Mais c'est ici que tout se joue. Votre fatigue est celle du guerrier après une bataille victorieuse. Vous avez tenu la lumière alors que l'obscurité se densifiait en 2024. Vous avez été, souvent sans le savoir, un ancrage de lumière pour de nombreuses âmes. Chaque fois que vous avez décidé de rester, alors que tout en vous voulait partir, vous avez préservé la foi de quelqu'un d'autre en la bonté. Chaque fois que vous avez souri, malgré votre douleur, vous avez montré à quelqu'un que continuer était possible. Chaque fois que vous vous êtes relevé après une chute, vous avez enseigné la résilience. Et maintenant, à la toute fin de cette année, l'univers s'adresse à vous et vous dit « C'est assez, tu as assez fait. Maintenant, c'est à mon tour de te porter. » Vous entrez dans une phase où ce n'est plus à vous de donner, mais où il vous sera donné. Une phase où vous ne soutenez plus, mais où vous êtes soutenu. Une phase où vous ne soignez plus, mais où vous recevez la guérison. C'est cela, votre comeback. Non pas un retour au combat, mais l'acceptation de recevoir les dons pour tout ce que vous avez offert. Vous pensiez être seul dans cette mission, que personne ne comprenait la lourdeur d'être une lumière dans l'ombre. Mais la vérité, c'est qu'il y en a des millions comme vous à travers le monde, des guerriers de lumière épuisés qui ont tenu bon avec leur dernière force. Et maintenant, vous entrez tous simultanément dans cette phase de renaissance. Imaginez des millions de lumières qui, au même instant, se mettent à briller plus intensément. C'est une force capable de changer le monde, et vous faites partie intégrante de cette force. Ce qui arrive aux porteurs de lumière en cette fin décembre n'est pas un simple repos. C'est une réactivation, une activation de capacité qui était bloquée par les épreuves. Vous connaissez l'histoire de la fabrication d'un sabre de samouraï. Le métal est frappé, chauffé, replié, frappé encore. Pour le métal, s'il pouvait sentir, ce serait une torture. Mais à la fin, il en ressort une lame d'une pureté et d'une force exceptionnelle. Cette année, vous étiez le métal dans la forge de l'univers. Le processus est terminé. Vous êtes devenu un instrument de lumière, non pour l'attaque, mais pour la protection de tout ce qui est pur en ce monde. Votre intuition, qui a toujours été aiguisée, est en train d'être recalibrée. Elle devient précise comme un laser. Les doutes du type « est-ce que je ne me suis pas imaginé ça ?» disparaissent. Vous reconnaîtrez la vérité sur une personne au premier coup d'œil. Vous sentirez le manque de sincérité dans la vibration d'une voix avant même que les mots ne soient prononcés. Vous verrez des portes ouvertes là où les autres se cognent la tête contre des murs. Et il est important de comprendre, ce ne sont pas des super-pouvoirs mystiques inaccessibles. C'est simplement le retour à vos réglages naturels, à votre état d'origine, qui avait été étouffé par des années de douleur et de fatigue chronique. Votre capacité à influencer les autres change aussi. Votre influence guérisseuse atteint un nouveau palier. Avant, vous guérissiez les gens en sacrifiant votre propre énergie, en vous oubliant, en donnant jusqu'à la dernière goutte. Maintenant, cela fonctionne différemment, par votre simple présence. Votre fréquence intérieure est devenue si claire que les gens se sentent mieux, juste parce que vous êtes entré dans la pièce. À votre contact, l'agitation d'autrui s'apaise. Les plaies de l'âme commencent à se refermer.
l'espoir renaît. Vous devenez un générateur vivant d'harmonie, sans effort. Vous êtes simplement là et cela suffit. Et enfin, votre connexion à la source. Cette connexion qui, au fil de l'année, a oscillé, parfois forte, parfois silencieuse. Elle devient maintenant un canal stable, ouvert en permanence. Le sentiment de solitude cosmique s'évapore. Vous ne vous demandez plus si l'univers vous entend. Vous le savez. Et plus important encore, vous savez qu'il répond. Il répond par des synchronicités stupéfiantes, par des rencontres divinement orchestrées, par des événements qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle parfait. Votre monologue face au vide est terminé. Un dialogue vivant et ininterrompu avec le monde a commencé. La personne qui a débuté l'année 2024 et celle qui la termine ne sont plus la même. Ce sont deux entités distinctes. Il ne s'agit pas d'un changement de coiffure ou de style vestimentaire. Il s'agit d'une transformation intérieure radicale qui sera bientôt visible par tous. Vous ne cherchez plus la validation. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez cherché des preuves que vous étiez assez bien, que vous aviez de la valeur. Ce besoin a disparu. Non pas parce que vous vous fichez de tout, mais parce que vous avez trouvé la reconnaissance là où elle compte vraiment, en vous-même. Vous connaissez votre valeur et elle ne dépend plus du cours de la bourse des opinions d'autrui. Vous avez aussi arrêté de vouloir sauver tout le monde. Autrefois, la douleur des autres devenait automatiquement votre responsabilité. Vous vous usiez à vouloir aider chacun. Aujourd'hui, vous comprenez une vérité fondamentale. Certaines personnes choisissent leur douleur, et c'est leur droit le plus strict. Votre tâche à vous, c'est de briller. Que quelqu'un choisisse de s'approcher de la lumière ou de rester dans l'ombre est une décision individuelle. Vous avez appris à distinguer ce qui est à vous de ce qui est à l'autre. L'empathie n'est plus une malédiction qui vous noie dans les émotions étrangères. Elle est devenue un outil conscient. Vous pouvez sentir sans vous perdre, compatir sans vous briser, aider sans vous épuiser. Vous avez accepté votre différence. Toute votre vie, vous vous êtes senti un peu étranger, comme un alien, pas tout à fait de ce monde. Vous avez essayé de vous adapter, de vous fondre dans la masse, d'être normal, mais après tout ce que vous avez vécu, c'est devenu une évidence. Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas un vilain petit canard, vous êtes un cygne parmi les canards, un phénix parmi les moineaux. Votre mission n'est pas de vous adapter au sol, mais de montrer qu'il est possible de voler plus haut. Regardons maintenant les étoiles. Les 28 et 29 décembre, le cosmos érige un espace de protection autour de vous. Le 28 décembre, la lune en bélier agit comme une injection massive de courage pur. C'est l'énergie brute du guerrier victorieux. Le bélier ne connaît ni l'hésitation, ni la pesée interminable du pour et du contre. Il ne connaît qu'une direction, l'avant. Durant ces heures, cette énergie va inonder votre système nerveux et laver les derniers résidus d'insécurité. L'aspect tendu entre la Lune et Jupiter va brusquement élargir votre pensée. Soudain, vous allez réaliser à quel point le jeu que vous jouiez jusqu'ici était petit et à quel point votre rôle réel est immense. Simultanément, l'aspect harmonique avec Mercure vous offre une clarté mentale exceptionnelle. Les mots, les décisions que vous cherchiez depuis des mois viendront soudainement sans effort et toucheront leur cible avec une précision parfaite. Le 29 décembre, le décor change. La lune entre en taureau, le signe de la matière, de la stabilité, des valeurs tangibles, de l'ancrage. Votre retour ne reste plus un simple sentiment intérieur exalté. Il commence à s'ancrer dans la réalité physique. Vos idées prennent de forme, prennent corps. En même temps, l'astéroïde Juno entre dans le signe strict et structurant du Capricorne.
Cela apporte l'énergie d'un engagement sacré. Mais attention, ce n'est pas un devoir envers les autres. C'est un contrat que vous signez avec vous-même. L'engagement solennel de ne plus jamais trahir votre mission ni votre lumière. Parallèlement, Mars travaille pour vous. Il forme un aspect harmonieux avec les nœuds de lunaire du destin. C'est un feu vert karmique indiscutable. Toute action entreprise durant ces jours bénéficie d'une protection spéciale. Cela ne signifie pas que le chemin sera sans effort, mais cela signifie que même vos erreurs et les obstacles apparents vous conduiront, de manière paradoxale, vers votre plus grand bien. Et enfin, vos arrières sont couverts par les planètes rétrogrades, Jupiter, Uranus et Chiron. Elles créent une sorte de coupole de silence protectrice. Elles ralentissent délibérément l'agitation extérieure pour accélérer votre réorganisation intérieure. Votre transformation se déroule dans un cocon, à l'abri des regards indiscrets. Personne ne peut perturber votre renaissance, simplement parce que, pour l'instant, personne ne remarque que vous commencez à déployer vos ailes géantes. Le fait que vous ayez écouté ce message jusqu'au bout n'est pas un hasard. Cette longue missive était adressée précisément à vous, à votre âme fatiguée mais indomptable, à votre cœur blessé mais battant, à votre lumière qui a vacillé dans le vent glacial mais qui ne s'est jamais éteinte. Votre retour n'est pas seulement l'histoire personnelle d'un individu. Elle fait partie d'un éveil bien plus vaste, celui de l'humanité. Chaque porteur de lumière qui retrouve sa puissance déplace l'équilibre global entre l'ombre et la lumière sur cette planète. Et maintenant que des millions de personnes comme vous entament simultanément leur retour, quelque chose d'inédit se produit. La masse critique de lumière est atteinte. Le point de non-retour est franchi. Ceux qui n'ont pas cru en vous réaliseront bientôt à quel point ils se sont trompés. Ceux qui ont abusé de votre bonté comprendront ce qu'ils ont perdu, et ceux qui vous prenaient pour quelqu'un de faible découvriront avec stupeur ce que signifie la véritable force intérieure. Mais ce ne sera pas une vengeance. Vous n'aurez aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Ce sera simplement la conséquence naturelle, inévitable, de votre alignement avec votre soi véritable. L'année qui vient sera l'année de votre déploiement total. Les graines qui ont été semées dans la douleur de cette année passée vont produire une récolte en 2026 telle que vous pouvez à peine l'imaginer. La profondeur de vos épreuves de passé détermine la hauteur de votre ascension future. Les relations dignes de vous, les opportunités que vous attendiez, la reconnaissance que vous méritez, tout cela est déjà en route vers vous. N'oubliez jamais, vous avez déjà gagné. La bataille est terminée. Le temps de la récolte commence. Le temps de recevoir les fruits de votre persévérance. Le temps de vivre vraiment, et non plus seulement de survivre. Votre comeback n'est pas un retour vers l'ancien. C'est une naissance à une qualité d'être totalement nouvelle. Vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche la lumière à l'extérieur. Vous êtes quelqu'un qui hausse la lumière. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Embrassez-la pleinement. Acceptez-la. Vous l'avez, plus que quiconque, mérité.